Notre façon de manger a changé davantage depuis 50 ans qu'au cours des 10 000 dernières années. Un supermarché américain propose 47 000 produits en moyenne. Dans les supermarchés, les saisons n'existent pas. On y trouve des tomates à l'année. Cultivées à l'autre bout du monde, on les cueille vertes avant de les faire mûrir à l'éthylène. Elle a l'apparence d'une tomate, mais ce n'est plus qu'une tomate conceptuelle, une idée de tomate. Les os ont disparu du comptoir des viandes. On a délibérément tiré un voile, un rideau opaque entre les gens et leurs aliments. L'industrie ne veut pas que vous connaissiez la vérité sur ce que vous mangez. Vous risqueriez d'en perdre l'appétit. Si on remonte la chaîne alimentaire derrière ces paquets de viande emballés, on découvre une toute autre réalité. La réalité d'une usine, pas celle d'une ferme. La viande est transformée par de vastes multinationales à des années-lumière de la campagne et des fermiers. Notre nourriture est désormais confectionnée sur d'énormes chaînes de fabrication, où animaux et travailleurs sont exploités. Les aliments sont carrément devenus dangereux, et on nous cache la vérité intentionnellement. Une poignée de multinationales contrôle à elle seule tout le système alimentaire. De la semence au supermarché, elle domine notre alimentation. C'est plus qu'une simple histoire d'aliments. Notre liberté d'expression et notre droit à l'information sont en jeu. Il n'y a pas que notre santé qui soit menacée. Les entreprises ne veulent pas que les fermiers parlent. Ils craignent que cette histoire n'éclate au grand jour. On fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologie végétale, ce qui n'est pas la même chose. C'est qu'il faut amener au silo une plante malade. Il faut traiter au bon moment, etc. Donc vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Et donc ça fait des gens malades, et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits, cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. They're putting the people out of business, particularly at a time when people want more organic food. They don't want Auschwitz Farms eggs coming from, I love the names like Sunnydale Farms, you know, Hillendale Farms, chicken coop concentration camps. People want a higher quality more and more. Every private individual in America deserves to have the basic human right to buy farmland and cows and share their production of food with others. With the government trying to destroy small farmers because they are a threat to the market share of major agricultural corporations, it's a sure sign that a U.S. breakdown of society is imminent. The government claims to be trying to protect our health, but any American with common sense knows that the natural food produced on these small farms is a lot more healthy than the food produced by large corporations that are loaded with artificial preservatives and other unnatural ingredients. Much of what they're putting in our food and water is far worse than even cigarettes, as bad as they are, one of the biggest killers in this country. This is a covert, soft kill operation. We'll put a lot of links beneath this video so you can check out the facts for yourself. And I'm just begging you to do your own research and find out that one of the most dangerous places in the world is your grocery store and the tap water in your house. Soumettre l'activité agricole au pur mécanisme du marché semble être une erreur. Et les paysanneries du Sud en sont les premières victimes. Les faire accéder à l'indépendance alimentaire coûterait 25 milliards d'euros par an, selon la FAO. Comparé aux 1000 milliards d'euros que les États-Unis et l'Union européenne ont mis sur la table pour essayer de résoudre le krach financier, cela paraît bien peu. Et ce n'est sûrement pas trop cher payé. Vraiment un plan global de mobilisation mondiale auquel il faut arriver. Le problème numéro 1 du XXIe siècle, c'est pas l'électronique, c'est se nourrir. Le bon vieux problème de toute l'humanité, qui fait que, par exemple, dans notre religion, depuis 2000 ans, on disait tous les jours, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Maintenant, pour les
Les ados qui mangent des barres chocolatées, ça ne veut plus rien dire. Mais sur la planète, c'est ça. Sur la planète, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien au XXIe siècle. C'est on ne peut plus quotidien. « 3 milliards d'hommes souffrent de malnutrition. 1 milliard sont littéralement affamés, dont la moitié de paysans. L'ONU s'était engagée il y a 6 ans à réduire de moitié, avant 2015, la proportion de la population exposée à la faim, laquelle a presque doublé. Pendant ce temps, le monde nourrit un bétail pléthorique et transforme de l'alimentation en essence pour faire rouler ses voitures. La crise financière s'ajoutant aujourd'hui à la crise alimentaire et la faisant empirer, celle-ci risque de changer de nom et de devenir véritablement le crash alimentaire que tout semble annoncer. En 2000, les riches se révoltent, ils trouvent que vraiment les pauvres ça suffit, quoi. Il va falloir que ça s'arrête un petit peu parce que ça commence à être franchement pénible. Ça peut se terminer à la mitraillette cette affaire, parce que c'est une grande violence d'empêcher les gens de vivre. Bientôt, quand on se met à table, il faudra, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance.